Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Merci d'être au rendez-vous de nos fameux lives du mercredi à 10h pour remplacer tout simplement les cocos. J'ai une question qui dure 10 secondes sur Instagram. C'est frustrant parce que je voulais tellement répondre, développer un petit peu plus sur certaines questions. Puis là, le petit 10 secondes, en tout cas, c'était frustrant pour moi, peut-être aussi pour vous parce que je répondais à moitié. Alors, ce qu'on fait, c'est que vraiment, on cumule les questions qui se ressemblent, qui reviennent souvent, puis on prend le temps de les développer un petit peu plus en live pour vous laisser la chance de nous poser des questions si c'est pas assez clair. Et sachez que les enregistrements sont aussi disponibles dans le podcast. Si jamais quelque chose qui vous intéresse, juste de nous avoir dans vos oreilles et pas de nous voir. Je ne prendrai pas ça personnel, pas de souci. Alors, la première des questions, c'est est-ce que je dois donner une collation le soir à mon enfant? Clarifions les choses. Très bonne question. Ouais. Vous ne devez pas donner une collation. Donc, c'est ça. On ne vous oblige pas à donner une collation chez les enfants. Sachez que les cocos ont des petits estomacs. Okay? Donc, ils ont besoin de manger des petites quantités, souvent dans la journée. Donc, il se peut que les enfants soient rassasiés et satisfaits, qu'ils comblent leurs besoins avec ce que j'appelle les 5 mini-repas. Tu sais, quand je parle de 5 mini-repas, j'inclus les repas et les collations. Pour moi, je ne fais pas de différence. Ceux qui me suivent, là, qui sont dans notre cours en ligne, savent que je ne fais pas trop la différence entre un repas et une collation en termes d'aliments que je vais proposer à mon enfant. Alors, les enfants, il y a une bonne majorité d'enfants qui sont rassasiés avec 5. Donc, le petit déjeuner, la collation, le dîner, la collation et le souper. Puis, il y en a certains qui ont besoin d'une petite dernière collation qu'on appelle le dernier mini-repas en fin de journée. Quand est-ce que je peux commencer à proposer cette collation-là chez les enfants? Sachez que chez les tout petits, c'est 18 mois, jusqu'à même l'âge de 2 ans, mais ça, tu me corrigeras. Ouais. Mais très souvent, c'est le lait qui va être là. Surtout ceux qui sont encore allaités. Vous savez, l'allaitement, c'est jusqu'à 2 ans et au-delà de ça. Tant aussi longtemps que ça correspond aux valeurs de la maman, du bébé et du partenaire. C'est quelque chose que vous désirez tous les deux. On maintient le lait tant aussi longtemps que c'est quelque chose qui vous convient. Souvent, ce qui va arriver, c'est lorsqu'on a la routine, elle est déjà instaurée à la maison. Donc, on a commencé la garderie de ça. Il y a l'heure de souper qui est aux alentours de, parfois, ça peut être aux alentours de 4h30, ouais. 5h, d'autres, des fois, c'est 6h. Donc, c'est le délai, je vous dirais, entre le moment où l'heure du souper et l'heure du dodo. S'il y a au moins une bonne 1h30 entre les deux, ça fait que votre coco ressente la faim, puis il me semble qu'il se réveille trop souvent la nuit, me semble qu'il ne va pas dormir, il se lève du lit souvent, il vient nous voir souvent. Des fois, ils ne vont pas le verbaliser, j'ai faim, mais proposez-leur. Tu sais, le choix de mettre une collation ou ne pas en mettre une, c'est la décision de l'adulte ou du parent responsable de l'horaire à la maison. Alors, la collation, il faut la voir comme un mini-repas pour répondre aux besoins de l'enfant, qui ont des besoins quand même assez grands, mais elle ne doit pas être là sous condition. Exemple, l'erreur qu'on voit souvent chez les parents, c'est « Ah, il a moins mangé, mais je vais y en donner une. Ah, il n'a pas beaucoup mangé, je vais y en donner une. Il n'a pas mangé ce que je voulais, je vais y enlever sa collation. » Tu sais, il ne faut pas que ça soit quelque chose qu'on mérite ou quelque chose qu'on a parce qu'on a moins mangé. Fait que, soit qu'elle est là tout le temps, soit qu'elle n'est pas là. Puis vous allez voir à un moment donné, chez les enfants, on va l'ajouter parce que
leur croissance, ne veut pas, leurs besoins augmentent, puis ils ne sont pas capables d'aller chercher tout ce qu'ils ont besoin juste en 5 repas. Ils ont besoin de la 6e occasion pour manger. Parfois, ils vont plus bouger lorsque les sports commencent. Souvent, on en a à l'heure du souper ou après le souper, puis ils reviennent et ils veulent manger les murs. Et en grande partie, ils approchent, on a parlé des tout petits, mais plus ils approchent l'âge scolaire ou l'âge même, du secondaire. C'est comme 3 soupers avant de dormir. Après, oui, exactement. Puis tu l'as dit, là, quand les besoins vont augmenter, c'est vraiment là que l'offre aussi en fréquence devrait augmenter pour apprendre à l'enfant aussi puis à l'ado à bien répartir ses apports parce qu'il va avoir faim ultimement dans la soirée sûrement. Là. Donc, on ne veut pas diaboliser le fait de manger en soirée. Encore une fois, si je lui ai appris, puis comme tu l'as dit, c'est pas conditionnel à ce que l'enfant a mangé sur l'heure du souper ou quantité. S'il a mangé, il n'a pas mangé, je lui donne non, elle est là, elle est offerte. L'enfant, il le sait que de façon régulière, ça va être offert et là, c'est lui qui détermine à ce moment-là s'il ressent le besoin d'en prendre une ou pas, mais c'est une façon de le sécuriser, mais aussi de lui apprendre pour quand il devient plus vieux. Vous savez que moi, j'aime beaucoup les plus vieux, mais leur apprendre à répartir cet apport énergétique-là aussi pour éviter qu'ils apprennent plutôt à se gaver puis à peut-être perdre un peu la reconnaissance là, de leurs signaux de faim et de rassasiement. Oui. Tu sais, la collation, elle dure 10-15 minutes, puis on s'assoit sur de la table. Puis, ça se peut que parfois, l'enfant va manger, puis d'autres fois non. Donc, on le respecte, mais c'est juste qu'il faut que ça vienne de vous, la proposition de vouloir mettre une collation à l'horaire ou pas. Ne pas attendre que l'enfant devienne ce qu'on appelle hangry, parce que là, il avait trop faim, puis là, il se met, au niveau comportemental, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Ceux qui ont des 3-4 ans doivent le savoir. C'est plus difficile, surtout en fin de journée. Ils sont plus fatigués, les enfants. Et je m'en viens aussi dans les choix d'aliments qu'on peut proposer aux collations. Là, encore là, ça vous revient. Mais moi, ce que je suggère souvent aux parents, c'est regarder ce que votre enfant, bien évidemment, certaines garderies vont vous écrire « Ah, il a bien mangé » ou « Il a mangé telle chose, il n'a pas voulu manger ». Ou ceux qui ont leurs enfants à la maison, vous savez un petit peu ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils n'ont pas mangé. Puis à la fin de la journée, si on dit « Ben écoute, il n'a pas mangé de fruits, il n'a pas mangé de légumes », ben ça vaut peut-être la peine de mettre, je sais pas moi, un morceau de fruits avec un petit morceau de fromage. On essaie de mettre 2 items. Un item qui va lui donner de l'énergie rapidement. Tu sais, ça, on en a parlé la semaine passée, hein, les aliments qui vont donner de l'énergie rapidement à un enfant, qui vont combler un peu sa faim plus rapidement. Puis un aliment qui va le soutenir pour le reste de la soirée, la nuit, pour qu'il va être capable de patienter jusqu'au lendemain, jusqu'au petit déjeuner. Alors, on va combiner un aliment qui donne de l'énergie, donc ça peut être des fruits, ça peut être une toast, ça peut être des céréales, ça peut être un yogourt, ça peut être un verre de lait. Un petit muffin, une galette. Ouais. Puis, avec un aliment qui va donner ce qu'on appelle les protéines. On a des aliments qui contiennent les deux, exemple, le lait, le yogourt. Ou si j'ai donné un fruit, bien, je vais donner un morceau de fromage. Si j'ai donné une rôtie, bien, je peux mettre dessus du beurre d'amande, du beurre de graines de citrouille, je peux mettre du beurre d'arachide, je peux mettre une tranche de fromage. Il y a des enfants parfois qui vont dire « J'ai vraiment aimé le souper, est-ce que je pourrais en avoir un petit peu avant? » une portion. Mais c'est à vous de décider est-ce que vous voulez l'offrir ou pas. Chose à ne pas faire. C'est dire, ah, tu n'as pas mangé ton souper, bien là, tu vas l'avoir pour ta collation. C'est pas une punition. Le fait de ne pas avoir faim chez les enfants, il faut qu'ils se sentent à l'aise de dire, bien, au souper, j'avais moins faim, ou bien, sais-tu quoi, j'ai moins aimé le souper. Il n'y a pas à le recevoir une deuxième fois à l'heure de la collation quand il vous démontre des signes de faim. Fait qu'on considère quand même les goûts de l'enfant, ses préférences, mais on ne fait pas le menu en conséquence de ça. Donc, on considère ses goûts et puis on propose autre chose à l'heure de la collation. Si vous voulez une liste, c'est juste pour avoir des idées de collation. Si vous allez sur notre site dans la zone outils gratuits, j'en ai fait une pour des exemples de collation, comment combiner des aliments qui vont apporter de l'énergie rapidement, puis des aliments qui vont permettre à l'enfant de se sentir rassasié. Ça s'applique autant à vous, hein, les adultes. Oui, non, exactement. Là, cette feuille-là est bonne pour toute la famille. Oui. Puis oui, parfois, si moi je prends très souvent le dessert au centre de la table, si à un moment donné, ben écoute, on a mangé, il n'y avait plus faim, puis on avait prévu, je sais pas moi, des biscuits pour le dessert, ben vous pouvez les proposer à l'heure de la collation le soir avec un petit verre de lait. Fait que le biscuit était encore là, puis là, votre enfant dit j'ai plus faim, mais j'aimerais ça manger le biscuit. Ben, au lieu de le pousser à dire ben là, si tu ne le manges pas là, tu n'en auras pas, pourquoi les pousser à manger au-delà de leur faim? On dit ben écoute, on va aller faire la routine du bain, on va aller prendre le bain, puis après ça, on va s'asseoir ensemble, puis on va déguster un biscuit ensemble. Fait que ça peut être vu de cette façon-là. Faut juste pas que ça soit un truc de marchandage, la collation, ou un truc, je vais lui donner tout le temps parce que là, quand il mange pas,
ben, je vais lui donner la collation, puis il mange mieux à la collation. Puis posez-vous la question, si votre enfant, à tous les soirs, mange pas, à l'heure des repas, mais il demande tout le temps la collation. Il y a quelque chose qui se passe dans l'ambiance du souper pour faire en sorte que votre enfant ne va pas manger. Peu importe ce que vous proposez, est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que tout le monde est stressé? Vite, vite, vite. Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce que la télé est ouverte? Est-ce qu'il est juste fatigué? Est-ce que c'est un moment propice pour l'enfant pour se déposer et profiter de ce moment-là en famille pour manger? Est-ce qu'il est obligé de goûter? Comment elle est l'ambiance? Parce que très souvent, ceux qui ont déjà regardé mes vidéos sur Instagram sur pourquoi mon enfant aime les collations, ne fait que réclamer des collations, vous remarquez que en tant que parent, même moi, là, je le sais, mais écoute pas, on est plus zen aux heures de collation. C'est comme si inconsciemment, on se dit, ben, c'est un petit quelque chose. C'est pas aussi important qu'un repas. Ben oui, ça l'est. C'est pour ça que j'essaie de changer un petit peu la mentalité des gens puis de voir les collations comme des mini-repas. C'est des mini-occasions pour les enfants de manger. Je suis pas en train de vous dire stressez vos enfants en collation. Non. J'essaie juste de vous dire essayez d'être zen aux deux. C'est de trouver l'équilibre entre l'heure du repas puis de l'heure de la collation. Comme tu dis, vous êtes comment à l'heure de la collation puis vous êtes comment à l'heure du repas. Puis tu le dis, hein, souvent, on met tellement l'importance sur l'heure du repas. Puis là, ben, si je lui donne une collation, il ne mangera plus au repas. Mais en même temps, si vous le voyez comme un petit repas, c'est zéro négatif parce que votre enfant, justement, il va se nourrir là. Puis si j'offre une variété, ben ultimement, quand on évalue l'alimentation, on se rend compte que l'enfant a différents moments, mais on parle du comment à ce moment-là. Ultimement, c'est pas tant le quoi, encore une fois, que le comment. On est plus zen à l'heure de la collation. On a le temps, des fois, de venir s'asseoir un 10-15 minutes, mais au repas, on est tellement, oui, il faut que tu manges faut que tu manges ça, il faut que tu manges ça, puis on est dans le, ben là, tranquillement, ça peut venir un peu briser l'ambiance et c'est ce qui peut aussi, des fois, on dit pas que c'est automatiquement ça, mais ça peut venir expliquer pourquoi un enfant va peut-être avoir tendance à moins manger là, à l'heure du souper. Oui. S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez les mettre. Moi, je regarde un peu les questions sur Instagram. Il y en a une, là, je ne sais pas si tu l'as vu sur Instagram. Là, donc, je vais le lire. C'était de Marie qui disait « Ma fille, bientôt 5 ans, commence à vouloir manger par ennui et surtout pour allonger son temps avant de se coucher. Mais elle n'a pas faim. Je lui en donne, si je lui en donne, elle prend 30 minutes pour prendre 2 bouchées. » Voilà. Ça parle tellement, là. Les enfants sont tellement intelligents, mon Dieu. C'est que probablement, elles cherchent des moments de connexion tout seul avec vous. Puis, les enfants vont prendre les moyens, ils sont maladroits dans la façon de dire, maman ou papa, la partenaire, je veux passer du temps avec toi. Je pense qu'elle veut juste du temps de qualité. Fait que, allez-y, prenez de l'avant. Puis, après l'heure du souper, on peut dire, là, après le bain, on va s'asseoir puis on va regarder une histoire, toi et moi. On peut mettre aussi un visuel de 15 minutes. On va mettre 15 minutes, juste toi et moi, tout seul dans notre monde. Ça peut être un livre, ça peut être un casse-tête, ça peut être enfin juste jaser de notre journée, on va se raconter. On va regarder un album de photos. Mais je pense que une fille, hein, c'est votre cocotte. Je pense qu'elle veut juste passer du temps avec. C'est là, la connexion, la relation parent-enfant. Je pense que c'est ça qu'elle veut. Puis surtout que si elle passe toute la journée, elle n'est pas avec vous, à l'heure du souper, c'est go, go, go. Après ça, c'est le bain. Mais les enfants ont besoin de ce temps qu'on appelle pour remplir leur pot d'affection. Oui, du parent. Oui, puis ça a du sens pour vous. Oui, puis je trouvais que la question répondait un petit peu à la question en même temps, justement, parce que, Marie l'avait bien décrit, bon, c'est un peu par ennui, elle veut allonger le temps, donc c'est comme si j'ai besoin d'encore un petit peu de temps avec vous, et en effet, là, elle semble pas avoir nécessairement un gros besoin énergétique à ce moment-là, parce qu'elle ne mange pas des grandes quantités, mais elle a trouvé un moyen pour avoir un peu votre attention. Donc là, c'est de trouver d'autres moyens aussi pour avoir cette attention-là, comme Cosette l'a dit, que ce soit par un livre, juste s'asseoir, on jase. Parce que c'est souvent avant le dodo, moi ça m'arrive aussi que mes filles n'arrêtent plus de me parler. Puis là, hey, c'est l'heure du dodo, c'est fini. On arrête de parler. Puis là, c'est là qu'on fait, OK, attendez, à partir de maintenant, on va prendre ça un petit peu plus tôt. Mais ça se peut que votre fille associe l'heure de la collation à ça, mais sans avoir nécessairement besoin. Donc, c'est d'utiliser puis de trouver d'autres moyens aussi, sans nécessairement, encore une fois, arrêter d'offrir la collation, là, mais de ne pas le voir négativement, même si elle ne la mange pas,
si c'est une occasion pour elle de passer du temps avec vous, il ne faut pas que vous le voyez justement comme il faut absolument qu'elle mange sa collation. Ben non, on profite du moment de la collation aussi pour avoir un moment de connexion. Puis si elle a mangé 2 bouchées, elle a mangé 2 bouchées, mais c'est vous qui déterminez aussi le temps que vous voulez accorder à ce, tu sais, on disait ça va être un petit 10-15 minutes, mais là, on peut venir ajuster la routine du dodo pour qu'elle ait ces moments-là, justement, puis que ce soit pas toujours associé à la nourriture non plus. Comme c'est pour ça qu'on veut venir diversifier les petites sources de plaisir aussi, puis de connexion dans la vie de nos enfants. Oui. Puis si pour vous, c'est plus difficile, mettons, vers l'heure du dodo, de donner ce moment d'attention-là, parce que bon, vous avez beaucoup de choses à faire, peut-être en soirée, mais avant le souper, tu sais, mettez-le où ça fait votre bonheur, mais votre enfant a peut-être besoin d'un petit boost de connexion, un petit boost de temps privilégié avec vous. Puis parfois, avant l'heure du souper, ça fait toute la différence. Tu sais, j'ai eu ton attention, fait que là, à l'heure du souper, je peux me concentrer à manger. Puis avant le dodo, au lieu que ça soit un 30 minutes, bien, j'ai un petit 15 minutes avant le souper, un petit 15 minutes avant le dodo, juste pour que l'enfant réalise que, j'ai un petit boost de connexion, un petit boost par-ci. OK, j'ai eu mon parent en moi tout seul. Ils en ont besoin. Oui, puis vous avez été connecté 100% avec lui, pas en train de faire le souper, pas en train de défaire la boîte à lunch, pas en train de scroller votre Instagram. On est là, je suis 100%, même si c'est 10-15 minutes, ça n'a pas besoin d'être long, mais ça va venir nourrir ce besoin-là de votre enfant, puis ça peut venir faciliter, en effet, tout le reste de la soirée, là. Oui, puis c'est pas en écoutant une émission, là, c'est pas d'écran, c'est embarqué dans le monde de l'enfant. Oui, exactement. Embarqué dans le monde de l'enfant. Alors, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast et si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps. Si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants, ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à tes besoins maintenant. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Mel. Bye Coco.